Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui, je m'attaque sur un dernier coffret, et non les moindres, vu comment c'est le deuxième coffret de la New Japan Pro Wrestling en version japonaise que je possède, et que voilà comment cette review sur les DVD va s'achever. Mais en tout cas, quand je dis ça, c'est de manière provisoirement, parce que je sais bien que j'en aurai d'autres et qu'on ne peut pas dire que c'est terminé, terminé. C'est juste qu'en ce moment, c'est un peu la fin. Et le jour où j'en ferai une vidéo, ce sera un autre sur un autre format. Mais je ne dis pas de quoi il s'agit, vu comment je sais bien que j'en avais déjà parlé sur les jeux vidéo, enfin sur les disques de jeux vidéo de ma collection, de, même aussi un autre sujet que je pourrais en avoir, mais que on ne sait pas encore le moment précis, ou encore d'un bilan que je ferai exactement, d'une vidéo que je ferai un unboxing sur mon cadeau de Noël, et aussi pour vous fêter une bonne année, en tout cas si je le peux, mais j'ai pas envie de faire une vidéo qui sert à rien. Donc pour ça, il faut que je fasse une vidéo qui serve à quelque chose que à rien. Mais en ce moment, je n'en parle pas de tout cela, même si j'ai dit tout ça, mais ça ne veut pas dire que je vais en faire, en sachant que je ne sais pas en ce moment, et que pour l'instant, comme j'ai dit, c'est que provisoire. Et ne soyez pas déçus si je ne sors pas d'autres vidéos, mais en tout cas, si vous voulez pas être déçus, vous pouvez en attendant regarder mes anciens vidéos que j'ai effectuées, du premier jusqu'au dernier. Car pour les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner justement, vous pouvez justement faire ça au lieu de vous désabonner de manière inutile. C'est pas pour vous être méchant, mais au moins je mets les points sur les i et pour qu'on se mette tous d'accord, vraiment tous d'accord. Et pour revenir à ce youtubeur qui s'appelle Gaël, sachez que je suis en train de faire une petite pub à sa chaîne YouTube, comme je fais avec MDX. C'est pour ça que son lien est dans la description de Gaël et aussi de MDX, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à voir ces youtubeurs qui vous plaisent, si vous adorez le gaming, si vous adorez le sujet sur la WWE, le gaming, les animés. Bref, vous serez très bien servi, comme bien sûr les chaînes YouTube du catch. Vu comment j'ai mis celui de la New Japan Pro Wrestling en description, comme je fais avec la WWE, la PWG, la ROH, et j'en passe des trucs. Vu comment je suis un peu là pour faire la petite pub, et j'espère que ça plaira à Gaël. Si je peux lui glisser un petit message comme quoi je t'ai fait la publicité pour ta chaîne. Ça, ça t'avantagerait plus pour te faire extrêmement plaisir. Comme quoi, je suis de manière très très généreuse. Et en parlant de ça, vu comment Cédric m'avait déjà en parlé par rapport à mon cadeau que je disais et que ça concerne que moi, lui et Total Kawada, vu comment j'avais déjà idée de faire en cadeau, pour moi-même bien sûr, c'est que pour moi-même. Si j'ai un en double, je lui donne. Voilà, je lui donne de toute manière normale. Mais il m'avait déjà en parlé, enfin il m'avait en parlé parce que vu comment moi j'étais en train de faire une vidéo et je n'étais pas encore au courant, jusqu'à ce que lorsque je vais voir ma mère à l'hôpital, il il m'appelle en disant ouais c'est par rapport à ton colis et tout, je fais tout mon possible, enfin je vais faire tout mon possible et je serai payé à telle date, parce que je peux pas le dire parce que c'est confidentiel, ça concerne que moi et lui et Total Kawada. Donc voilà, vous n'êtes pas censé savoir, parce que j'ai pas envie de dire ouais je suis payé à telle date, parce que c'est pour éviter les hop, 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 hop. Faut éviter tout ça. Donc voilà, ça concerne que nous, et un point c'est tout. Mais en tout cas, je serais très impatient de voir, et ce serait formidable.
Mais bon, maintenant, vu comment j'ai dit tout ça, passons au coffret. Et laissez-moi vous le présenter, le dernier, qui est une masterclass. Okada Kazuchika. Ouais, un DVD sur les 10 ans de carrière de catch de Kazuchika Okada à la New Japan Pro Wrestling. Donc, c'est un 2 DVD. C'est pas un 3 DVD, mais un 2 DVD. Et que, notamment, un catcheur qui est ultra connu au Japon, comme Hiroshi Tanahashi. Et que je vois que du tout un star power en Okada, vu comment c'est un des seuls avec Tanahashi à ressortir le côté star du catch, et que par son style, ça se voit vraiment. Et il y a tellement de choses à raconter sur Okada. Et là, c'est les petits programmes. Tout ce que je sais, le DVD 1, c'est un reportage. Là où question-réponse, comme quoi il parle de ses débuts jusqu'à devenir au top. Ça, c'est une petite virée avec Toru Yano et Gedo. Et un petit, on va dire... c'est pas un petit reportage, en fait, c'est un long reportage où comment on tourne je crois que c'est un tout petit film pour son thème d'entrée. Pour le Tokyo Dome, de Wrestle Kingdom. Je crois que c'est ça. Hein. Je peux dire de la merde, mais je crois que c'est ça que je ne fais pas allusion. Je l'espère. Et dans le DVD 2, que ces matchs. De 2007 à 2014. Donc ouais, pourtant, ça continue encore. Et peut-être qu'il visera ses 20 ans de carrière, qui sait. Et attendez. Et avant que je poursuis, je crois que je vais aller un tout petit peu aux toilettes pour repoursuivre après. Donc pour ça, on se rejoint tout de suite. Et bon, voilà. Maintenant, je suis revenu après d'être fini sur le trône et que je repoursuis sur le coffret de Okada. Donc voilà, et vu comment je ne l'ai pas dit, vu comment, comme dans l'autre de celui de Tanahashi, il est en zone 2, donc il est facilement accessible à regarder, ce qui est positif. Donc là, on voit aussi la tranche. Pareil aussi, mais bon, c'est pas important. Et là, oh, franchement, ça a du style. Hein. Franchement, c'est stylé. Il n'y a pas à dire, c'est ultra stylé. Voilà, les disques. Et maintenant, sur le coffret. Et maintenant, je m'attaque à celui-ci, vu comment c'est dans le même DVD. Vu comment il parle de sa carrière, comme quoi, comme je dis, je ne comprends pas non plus toutes les langues japonaises, parce que je ne suis pas bilingue. Mais quand il raconte une histoire... en revanche, je commence à comprendre le parcours qu'il a mené, un peu comme celui de Tanahashi et comme d'autres catcheurs. Et que au début, Tanahashi, vu comment il a commencé avec rien, quoi. Il n'avait pas de gimmick. C'était encore un Young Lions, donc un jeune débutant qui est prometteur. Il n'avait pas encore adopté le style Rainmaker, il n'avait pas encore adopté ce style-là, et que voilà, il a commencé avec rien, comme je dis, et je le redis, parce que faut se l'avérer dans un sens comme quoi, voilà, quand on commence et qu'on n'a rien, c'est totalement normal, et pourtant il n'a pas abandonné, il a continué à avancer. Même malgré les échecs, il a quand même resté fort dans la défaite comme dans les victoires. C'est être après avoir trouvé son lui, quoi, sa nouvelle personnalité. C'est à force d'avoir trouvé cette nouvelle personnalité qui va commencer à exploser, juste à battre pour la première fois Hiroshi Tanahashi pour
pour le titre du monde IWGP, International Wrestling Grand Prix de la New Japan Pro Wrestling, qui sera le premier à le détrôner, vu comment dans V11 Road pour les titres IWGP, ben c'est totalement Tanahashi qui était ressorti à chaque fois vainqueur, et que il s'est trouvé un nouveau successeur à la personne de Okada. Et il n'y a pas à dire, il a vraiment bien saisi l'occasion jusqu'à ce que il perd le titre face à AJ Styles. Il bat Okada pour avoir une chance au titre lors d'un G1 Climax. Enfin, il remporte la coupe et par la même occasion, il devient challenger quoi, pour affronter Styles auquel il le bat. Et que voilà comment le Rainmaker va poursuivre une ascension fulgurante, et que un jour, c'est sûr, il sera une légende à la New Japan. Et pourtant, c'est tellement rare, c'est parce que il n'est jamais passé du côté de la WWE. Enfin, il a déjà passé du côté de la TNA, mais sauf que du côté de la TNA, ça s'est très mal passé, et que il était très mal booké, très mal utilisé. Et que au Japon, ben, il est considéré comme un dieu, un espoir. Alors que maintenant, il est respecté par de nombreux catcheurs, et je crois par quelques fans de catch qui ne le connaissaient pas à la base, mais qui reconnaissent qu'il est ultra dominant. Et c'est pas pour rien pour moi que je l'appelle le Roman Reigns japonais. Il y en a qui diront, ouais, c'est le John Cena japonais, mais moi je dis que c'est le Roman Reigns japonais, tout simplement. Il n'y a pas à dire, il n'y a vraiment pas à dire. Oh, sinon, ça s'arrête ici, et maintenant à celui-là. Tout ce que je me rappelle dans ce reportage, ben, on voit qu'il est avec Gedo, son ex-manager, et qui est aussi catcheur, mais aussi un booker, et aux côtés de Toru Yano, dans lequel lui et Okada, avec Nakamura justement, ils ont formé, enfin je crois que c'était Nakamura qui a formé le clan Chaos, et entre-temps ben, ce sera Okada qui sera à la tête de ce groupe je sais pas si c'était entre 2013 à aujourd'hui, je crois. Ah, c'est dur à dire, c'est tellement dur à dire. Peut-être qu'il n'est plus le chef du clan Chaos, mais je me rappelle qu'il était à la tête de ce clan pendant de nombreuses années. Et que là, on voit ben, déconner avec Gedo et Toru Yano, notamment à se faire une petite virée entre bons collègues. Et que voilà, on les voit aussi un peu faire les concons, notamment dans les petites parts d'attraction qui étaient un peu désertes, parce que je me rappelle que j'ai vu, il était déserte, et qu'ils ont monté, enfin ils ont fait un petit peu du bicyclette, ils ont fait un montagne russe où ils devaient pédaler, mais sauf que c'est pas un montagne russe qui monte et qui descend, hein. Je sais pas si c'est un genre de montagne russe, mais en gros, c'est en ligne droite, quoi, et ils doivent pédaler et faire aussi la grande roue. Bref, ils ont fait les zouaves dans ce reportage, et que ça ne m'a pas empêché de lâcher un petit sourire ou lâcher un petit ricanement, en sachant que c'est rare de voir quelqu'un comme Okada d'être aussi humain, alors que dans le catch, il est très dominant de manière physiquement, et aussi il a l'air vraiment être un big boss auquel il ne craint en rien, quoi. C'est pas un dictateur, c'est pas un monstre dominant, c'est juste que on a l'impression que c'est un prince régné qui veut devenir un roi, vu comment Okada, il faut savoir que à la New Japan, c'est l'argent. Donc Kazuchika Okada, c'est lui qui rapporte de l'argent à la New Japan, comme ses prédécesseurs, les initiés du catch Puroresu.
Et après, ils sont dans un source thermale, ou encore ouais, dans un source thermale auquel ils prennent un bain ensemble, dans l'eau bien chaude. Même manger des ramen aussi, j'avais pas précisé. Ils avaient aussi mangé des ramen. Mais ça, c'était un peu plus tôt auquel j'ai cité parce que c'est vrai que je suis un peu trop vite. Et ou encore ben, massage, dans un salon de massage pour les pieds, même des boissons tout car pour mordre les mauvaises peaux, quoi. Pour avoir les pieds bien doux. Ah, ça me rappelle une série que je me rappelle quand j'étais gosse sur Nickelodeon, qui s'appelait Victorieuse, qui montrait ça. Et que rien qu'à voir ça, ben, ça me fait dire, ça me rappelle, ça me rappelle. Parce que, oui, quand j'étais gosse, ben, bien sûr, je regardais ben, Nickelodeon, mais maintenant, je regarde plus, vu comment... ouais, j'ai un peu passé l'âge, mais ça m'empêche pas de passer un coup d'œil. Mais vu comment je suis un peu mature, maintenant je pense au catch, au box, même un peu tout ce qui est animé, manga, un peu trash ou un peu violent, ou des jeux un peu osef, mais qui passent. Quand je dis jeu osef, ne pensez pas à ce que je voulais dire, c'est pas comme si c'était tordu, mais voilà, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Et qu'après, ben, ça s'arrête ici entre les trois bons copains qui s'arrêtent ici. Et que voilà comment ça se termine ce programme-là. Et maintenant, le casting. Vu comment Okada a été invité à un casting ben, de série d'action. Au début, je croyais c'était juste un film d'action auquel il va tourner. Je croyais au début, vu comment ils avaient déjà prévu ben, les caméras, le chorégraphe, les, ben, les antagonistes, vu comment lui, il joue un peu son propre rôle principal pour la vignette ben, de son entrée au Tokyo Dome. Il y en a qui me diront non, c'est pas ça, si c'est ça. Moi, je pourrais pas savoir sur un coup de tête, hein, malheureusement. Donc, je vois comment ça tourne le casting. Au début, c'est normal, on perd un peu du sérieux, on perd ben, ce côté ben, assez pas travaillé jusqu'à ce qu'on commence à s'adapter dans un plateau de tournage et que après ça il nous montre tout le résultat de ce clip en entier pour un côté beaucoup plus badass parce que forcément Okada il faut le montrer badass que, que le voir le côté clown à l'écran parce que on sait que les catcheurs japonais comme Okada, comme Tanahashi, comme Suzuki, comme Nagata, euh, Nakamura aussi et d'autres catcheurs que j'en passe. Même ceux qui n'ont jamais catché à la New Japan et qui ont catché partout au Japon, faut pas les montrer comme des clowns, il faut les montrer comme des mecs badass. Parce que c'est exactement le cas. Et je vous l'avais peut-être pas dit, ou alors peut-être que je l'avais déjà dit, mais que vous l'avez peut-être oublié, ou alors vous n'avez pas prêté attention. Je sais qu'il était présent dans le jeu Yakuza 6 que j'ai ben, dans ma collection de jeux. Donc oui, il fait partie dans une franchise qui est légendaire pour certains. Et peut-être à ce qui paraît, il y aura peut-être Omega qui pourra jouer dans le nouvel opus. Ok, à voir à quoi ça donne. Je serais très étonné et très curieux de savoir. Mais sinon, voilà, rien de spécial, c'est que pour le casting. Mais voilà, sans plus. Donc, assez en terminé dans le DVD 1. Maintenant, on passe au DVD 2. Et on passe ben, au premier match de la carrière de Okada. Donc, c'est le 8 du 26. Ouais, je crois que c'est le 8 du 26 2007. Où il affronte Tetsuya Naito et que lui aussi faisait ses débuts officiels. Mais bien sûr, c'est un tournoi où les jeunes lutteurs qui veulent être catcheurs à la New Japan ou ailleurs, doivent faire leurs preuves en battant les uns les autres, de voir comment ils s'y prennent. Vu comment c'est pas pour rien que
qu'il y a toujours des jeunes qui regardent autour du ring, vu comment des fois ils sont un peu, on dirait un peu des sparring partners, les Young Lions, vu comment non seulement ils sont là pour accompagner les catcheurs vers le ring, mais aussi pour apprendre à étudier. Euh, comme quoi ce seront eux un jour qui seront sur le ring et ce seront eux qui se feront accompagner par d'autres Long Lions qui va se développer de génération en génération. Et ça, ce n'est pas pour rien. Et que là, ben, c'est juste un combat entre deux hommes qui ne sont pas encore au top de la chaîne alimentaire au Japon, vu comment l'un des deux doit faire leur preuve. Même si au départ, je pensais que ce serait Okada qui remporterait le match face à Naito, mais que Naito, ben, ça se voit qu'il avait déjà de longueur d'avance sur Okada, auquel il le bat avec un... Je sais pas s'il le bat avec une cause line ou alors sa prise qui sera ben, sa mythique prise de finition. Euh, le Tower Mondo, je crois. Tour Mondo, je ne sais pas si c'est ça. Oh, ah, je ne connais pas trop bien sa prise à lui de Naito, mais je sais qu'il fait comme un genre de reverse DDT, mais dans les airs. Peut-être c'est soit ça ou un autre prise, mais en tout cas c'est victoire de Naito et que c'est défaite de Okada, mais que ça va pas l'empêcher de continuer, continuer, continuer. Hein. Sachez-le. Donc pour moi, vu comment c'est leur début et que c'est normal que c'est pas encore dans le top 4, c'est à 3,70. Donc je lui mets ça. Et maintenant, ben, il affronte Nakamura Shinsuke. Donc il affronte Shinsuke Nakamura, Kazuchika Okada. Et bien sûr, il n'a pas encore développé sa gimmick de Rainmaker, vu comment, comme je vous avais déjà dit, avec Tetsuya Naito, il n'avait pas encore sa gimmick du Rainmaker. Et quant à Naito, lui, il n'avait pas encore sa gimmick ben, de El Tranquilo, un Japon qui a catché, enfin un Japonais qui a catché aux États-Unis, au Mexique et un peu en Europe. Donc il n'avait pas encore cette gimmick non plus, alors que Okada n'avait pas encore cette gimmick de Rainmaker. Alors que là, en face, il a quelqu'un qui est déjà établi, hein, à la personne de Shinsuke Nakamura, qui se faisait déjà appeler The King of the Strong Style. Donc le roi des coups très durs. Et que il avait toutes les possibilités de faire ses preuves, auxquelles ben, il aura fait toutes ses preuves face à Nakamura, mais que ce ne sera pas lui qui va battre Nakamura, en sachant que là, ben, ça fait... je crois que ça fait un an qu'il a débuté, parce que là, on était passé de 2007 à 2008, donc le 12 du 22 2008, et que... ah ouais, quand même. Bon, c'est pas grave. De toute façon, même si il aura été courageux, Okada, il se fait battre par un boumaillé de Shinsuke Nakamura. Et que ce match-là, ben, c'est un 3,90, vu comment j'avais quand même bien apprécié et qu'il a quand même du cran, Okada. Et qui va encore poursuivre, cette fois-ci, il va encore poursuivre. Mais cette fois-ci face à un catcheur... Ouais, un catcheur de la Noah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ah non, non, c'est l'autre, excusez-moi. Je m'excuse. Ouais, donc encore un autre catcheur, mais cette fois-ci, je sais pas si c'est un catcheur 100% New Japan ou 100% Noah, vu comment le catcheur de la Noah, ben, je sais pas très bien voir en kanji, mais je sais que c'est en écriture Goshiozaki, parce qu'il faut savoir, quand je regardais le programme du DVD 2, et quand ça tournait, ben, il y avait les noms en normal, en entier, et pas en kanji, ce qui est pour moi ben, plus simple. Alors que en écriture comme là, ben, je ne suis pas familier avec le japonais, mais ok, je trouve ça stylé, les écritures comme ça, même si je ne serais pas un très très grand spécialiste, mais
Ouais, mais comme quoi, j'essaie de m'y adapter. J'essaie de trouver des fois sur des forums. Mais après, dans les forums, quand tu veux traduire ça en français, ben, le résultat est, comment dire, pas très simple. C'est pas très simple. Alors que quand je regarde sur la télévision de ma console, eh ben, là, on voit la différence. Et que, ben, encore un match normal où que je pensais ben, peut-être une victoire de Okada. Mais en revanche, ben, vu comment il aura tout tenté et que Koji Kanemoto, il commençait, je pense, un petit peu à se lasser de se faire piétiner par Okada. Donc je pense qu'il en avait assez marre et qu'il voulait donner une leçon à ce petit jeune, notamment en lui donnant des sales coups. Des sales coups, et ça c'était le 4 du 9 2009. Je sais pas si... Non, non, je pense pas que c'est au Tokyo Dome. Je pense pas, parce que vu comment c'était presque un Tokyo Dome, mais que c'était pas pour la New Japan, ou à moins que je fais une erreur et que je l'ai peut-être pas dit, enfin, je sais pas si je l'ai dit dans les DVD comme ça, mais bon, je suis pas loin de mes surprises. Et que ben, c'est là où Koji Kanemoto remporte par KO. Vu comment il a été très safe avec Okada, notamment en le mettant KO à plusieurs reprises avec des coups de poing ou des coups de pied. Et que Okada, ben, vu comment il est sonné, eh ben, il ne peut plus répondre. L'arbitre donne victoire à Koji Kanemoto par KO. Donc c'est un 3,60, donc un bon combat d'hommes, même si ça avantage plus celui qui l'a remporté que celui qui a perdu, mais que voilà, il lâche pas l'affaire, il lâche pas l'affaire, il lâche pas l'affaire, il lâche pas l'affaire. Voilà, 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 ouais, c'est un peu du Zelda que je chante. Donc là, maintenant, il affronte le catcheur Dolanois, Go Shiozaki. Et que il aura été très vaillant Okada, il aura été dans les retranchements de Go Shiozaki, et que Go Shiozaki, je pense il a presque senti y passer, comme quoi il a failli perdre bah, la face et surtout son titre, parce que je pense que son titre il était en jeu, ou alors il n'était pas en jeu. Non, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, c'était lui le champion. Peut-être que vous pouvez me corriger pour les spécialistes du Puroresu ou pas du tout, mais je pense que c'est ça. Parce que enfin, j'ai vu ça passer que je me suis dit, c'est peut-être pour le titre et peut-être que j'ai peut-être pas bien vu. Parce que ça peut arriver que j'ai des empêchements et qu'on m'interrompe. Mais que, en tout cas, il aura été bah, à la hauteur face à Goshozaki, mais qui ne ressort pas, on va dire, encore victorieux, vu comment il perd face à Goshozaki. Je sais pas si c'est par soumission. Ouais, je pense que c'est un Boston Crab. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être qu'il se fait perdre face à un Boston Crab. Non, 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 je dis n'importe quoi. Je pense qu'il a remporté avec sa prise finish, mais j'en suis... J'essaie de trouver, hein, mais je... Ouh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que c'est tendu dans ma tête. Ouais, je crois qu'il remporte par tombée clean avec une prise finish et pas par soumission. Parce que j'ai dit des bêtises et je m'en excuse. Je m'en excuse sincèrement. Donc, en plus, c'était le 6 du 20 2009. Voilà. Et que là maintenant, il affronte Yoshihashi. Et que c'est le 9 du 27 2009. Et que pour la première fois, c'est là où il remporte son match, même si le reste du match a été très, très stiff, du bon catch aussi, mais qu'à la fin, ben, c'est lui qui remporte face à un Boston Crab.
et que je vous l'avais peut-être pas dit, mais face à Go Shiozaki, je lui mets un 4, et que là, pour sa victoire, je lui mets un 3,50. Et là, maintenant, il affronte ben, un de son éternel rival aussi, avec qui il aura ben, de très bons matchs, et avec qui il va faire 3 fois les Wrestle Kingdom, un peu la trilogie entre Rock Austin, ou encore, on peut dire aussi la trilogie Reigns-Lesnar, vu comment la trilogie ben, s'est arrêtée au, au 38, et que entre Rock Austin, ça s'est terminé du 15 à 17 à 19. Alors que entre Okada et Tanahashi, ça s'est poursuivi du 7, 9 et 10, je crois. Je peux dire des bêtises, hein. Sachez une chose, je peux dire des bêtises, mais je suis presque persuadé. J'en suis pas sûr, mais je suis presque persuadé. Et que, voilà, il le bat avec un Boston Crab sur Nobu Yoshihashi. Ça, je l'ai déjà dit. Et que maintenant, il affronte Tanahashi. Ouais, je sais, je ne sais plus où j'en suis, mais il affronte Tanahashi. Et vu comment il n'a pas encore sa gimmick encore développée du Rainmaker, donc c'est encore un jobber qui fait le job, mais que un jobber glorifié, hein, vu comment ça a l'air que les catcheurs ont l'air de bien l'adorer, Okada, et ça a l'air que les officiels ont de l'espoir en lui, et que les fans ben, s'accrochent aussi à ce catcheur qui n'est pas encore développé. Donc ça se voit ben, il y a quelque chose avec lui, il y a vraiment quelque chose. Et que là, ça s'est déroulé le 1er janvier du 31, enfin le 1 du 31 2010, auquel il affronte Tanahashi. Et, euh, et vu comment il va briller dans le match, Okada, il aura vraiment tout tenté, même poursuivre à son paroxysme à Hiroshi Tanahashi, mais qu'il n'était pas, enfin, il était plus champion. Il était plus champion, mais il avait encore la cote, et c'était lui la plus grosse star bien établie. Donc, c'est sûr, il, euh, il poursuit encore son ascension vers le titre, Tanahashi, alors que Okada, lui, il poursuit son ascension en tant que ben, catcheur prometteur. Donc, il poursuit vraiment, il aurait vraiment tout tenté, mais à la fin, ben, c'est Tanahashi qui va le raser sur place en faisant des Slim Blade, des Dragon Screw, des Dragon Suplex, et Slim Blade, ça j'ai déjà dit. Des High Fly Flow en crossbody. Et après High Fly Flow en frog splash sur le dos et sur le ventre pour la victoire. Et à la fin, si je crois bien, il se fait attaquer par Hiroshias, je crois. Il se fait attaquer par ce catcheur qui a fait du MMA comme il a catché à la Noah, mais que voilà, il se fait attaquer, qu'il ne s'attendait pas. Alors que Okada, ben, lui, il était déjà mal en point, et ben, il se fait le doublement attaquer, alors qu'il n'avait rien demandé. Mais bon, même s'il a perdu face à Tanahashi, ça reste quand même ben, un privilège d'affronter quelqu'un bien établi, et en sachant que, ben, vu comment on a une telle rivalité entre les deux hommes, comme avec lui et Naito, lui et Nakamura, même avec Go Shiozaki, et j'en passe des gens, j'en passe vraiment des gens. Mais bon, c'est pas grave. Sur le match-là, 4,5. Et là, maintenant, il fait équipe, Okada, il fait équipe avec Hiroki Goto, contre Takashi Sugirai, enfin Sugira, et Yoshihiro Takayama. Donc, un match par équipe. Et que là, c'est ouais, Battle Combination.
Ouais, donc c'est un match par équipe où les catcheurs de la New Japan doivent protéger leur honneur face à ceux de la Noah, qui sont entre autres fédérations concurrentes comme avec la All Japan, alors qu'en sachant qu'ils ont aussi des relations et que ça les empêche pas de d'aller catcher là où il faut. C'est pas comme à la WWE en tout cas. Et que là, en termes de match par équipe, classique, on s'en prend sur un plus faible, où on affaiblit les zones parties du corps d'un catcheur qui est endolori. Et que Okada, vu comment il se cherche encore, ça se voit qu'il se cherche, vu comment il s'était un tout petit peu poussé la barbe, mais ça lui correspondait pas forcément. Et qu'il se cherche, il se cherche, il se cherche. Mais malgré tout, il perd son match. Et je crois que c'est lui à la fin qui subit le pin de Yoshihiro Takayama ou de Takahashi Sugurai. Parce qu'il y a eu travail à deux. Et ça s'est déroulé le 1er du 4 2011, si je ne me trompe pas. Ouais. J'espère que je ne me suis pas trompé. Après, dans quel événement, c'est dur à dire. Hein. Dans quel événement, je ne peux pas trop vous dire. Même moi, je suis pas sûr d'être sûr à 100% que ce soit dans un Wrestle Kingdom. Même si j'ai vu les DVD en lui-même et le programme en soi. Mais des fois, c'est pas toujours les mêmes pay-per-view. Hein. Des fois, c'est un autre pay-per-view différent, avec un différent nom. Hein. Mais malheureusement, il perd dans un match par équipe une nouvelle fois. Et que là, c'est la défaite de trop. Et qu'il va se trouver enfin. Vu comment le Rainmaker se va être en marche. Et que malgré la défaite, je lui mets un 3,70 aussi. Et que là maintenant, vu comment il s'est trouvé, et qu'il veut défier le champion, vu comment il a une personne à la personne de Gedo qui va l'aider, qui va le reconstruire, le builder comme un vrai main eventer. Bref, il le met vraiment en avant. Et qu'il affronte Hiroshi Tanahashi. Donc pour le titre, il affronte Tanahashi. Et que c'est lui qui va réussir à détrôner Tanahashi. Et que c'est là où il apparaît en tant que heel, pas en tant que favori de la foule, mais en tant que heel Okada. Mais qu'il va vraiment mettre la misère à Tanahashi, il va vraiment lui mettre de la misère, notamment en faisant sa fameuse standing dropkick, auquel il a un des meilleurs sauts chassés, à l'instar de AJ Styles, Randy Orton, Championship Bretzel. Je suis sûr si Mr. Perfect, Kurt Hennig aurait fait pareil, ça aurait été exactement la même chose. Dolph Ziggler, d'autres catcheurs qui font des magnifiques dropkicks. Mais celle de Okada, à l'instar de AJ Styles et de Randy Orton, ce sont les magnifiques. Vu comment on appelle les plus beaux sauts chassés du business. Ou encore sa fameuse prise en soumission, on dirait un genre de figure forme modifié qui fait en étranglement de tête. Bref, il a commencé à développer sa propre arsenal de prises et auquel il perfectionne, car c'est un grand perfectionniste, Okada. Et que même si Tanahashi a vraiment tout tenté pour être dans la relève et pour éviter de ne pas se faire trop amocher par Okada, il tente le tout pour le tout, car il ne veut pas perdre son titre, il veut encore dominer le glas du match, car il continue à l'affaiblir en faisant des Dragon Screw, des Dragon Suplex, des Slim Blade, même les tentatives de High Fly Flow qui ne va pas passer sur Okada. Il veut tenter, mais là, il se fait accueillir par les genoux, par les pieds de Okada, auquel il va enchaîner son fameux Tombstone Pile Driver. Donc, il fait un Tombstone Pile Driver à la manière de l'Undertaker. Et dans un extrait de trance, il lâche son fameux cri de guerre en alignant les bras comme s'il allait enfin terminer et qui veut tenter son Rainmaker, mais il se fait à chaque fois contrer ou esquiver. Mais au moment où Tanahashi commet une erreur, il se fait
à prendre un turning tombstone pile driver, mais cette fois-ci en tournant. Et c'est là où il assène un Rainmaker. Il assène un Rainmaker suivi d'un deuxième Rainmaker qui est une lariat, qui est un coup d'accord à linge auquel il augmente beaucoup de puissance. Et que dans ce match-là, je l'avais peut-être pas dit, mais Tanahashi il a perdu une dent, comme dans l'autre DVD, face à... Je sais pas si c'est face à Nakamura ou à Yuji Nagata auquel il a perdu une dent par devant. Mais en tout cas, Tanahashi lui a vraiment... Enfin, Tanahashi s'est vraiment perdu une dent hein, face à Okada. Hein, et que Okada lui a voulu faire le portrait. Et que c'est là où il remporte le titre de International Wrestling Grand Prix. Et que voilà comment la légende de Okada est en marche. Donc incroyable ce match-là, je mets un 4,40. C'est validé en tout cas pour moi. Et là maintenant, vu comment la machine est en marche, eh bien, il va affronter un autre adversaire auquel je crois il a remporté la New Japan Cup. Je pense que c'est ça. Il affronte la mitraillette, The Machine Gun, Carl Anderson. Et qu'il n'était pas encore représentant du Bullet Club. Et quand il affronte Tanahashi, c'était le 2 du 12 en 2012. Et là, quand il affronte Carl Anderson, c'est le 8 du 12 2012, tout simplement, lors d'un G1 Climax. Auquel je pense, je pense tout simplement que Anderson et Okada étaient dans le main event. Je pense, hein, vu comment ils étaient dans le main event pour remporter ce tournoi. Eh bien, il n'aura pas, on va dire, tout fait à moitié. Anderson, vu comment lui aussi, il a vraiment tout tenté, même si c'est pas un des catcheurs qui pourrait facilement avoir le titre IWGP. Pourtant, on sait qu'il y a toujours une possibilité, malgré tout. Mais que Okada, ben, c'est là où il deviendra une top star. Mais une très grande top star. Hein. Et, et je pense pas que quelqu'un comme Anderson pourrait ben, le prendre le titre. Et pourtant, il aura vraiment tout tenté, tout tenté, tout tenté. Mais à la fin, c'est Okada qui aura le dernier mot. Il assèche, enfin, il assène avec un dropkick, Tombstone Pile Driver, Rainmaker, et on n'en parle plus. Donc, voilà, j'ai décidé de raccourcir la plupart des spots qu'il y avait. Et que voilà, je dis victoire à Okada, vu comment c'est lui qui remporte son match. Et que ce match-là, je lui mets un 4,5. Et là, maintenant, ben, il affronte ben, Tetsuya Naito, avec qui il a commencé à catcher au départ. Et que là, c'était le 1er du 4 2014. Et que c'est dans un Tokyo Dome, bien sûr. Et là, ben, vu comment il a sa chance au titre, vu comment il a remporté le G1 Climax de 2014, je pense hein, que c'est ça, parce qu'il avait remporté et que maintenant, ben, il veut avoir la chance au titre. Et vu comment il connaît bien un peu Okada, et ben, il veut le battre pour la ceinture, vu comment il l'a déjà battu auparavant. Eh ben, c'est la seule occasion pour prouver s'il pourra le faire, en sachant qu'il a un dieu vivant, quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent, vu comment le style de l'argent est très omnibulant pour Okada, mais qui lui correspond parfaitement bien. Donc, est-ce qu'il aura tout tenté oui et non, mais en tout cas, il n'aura pas démodelé, hein, vu, l'agilité qu'il peut en dégager, et un peu la rapidité, en sachant que Okada, certes, il n'est pas très rapide, mais il est très imposant quand il s'impose physiquement, parce que physiquement, il en impose son rythme, et que ça peut être un avantage à Naito, même si Naito, c'est pas non plus un des gars les plus musclés au monde, mais c'est quelqu'un qui a la ressource et qui a le savoir-faire aussi. Donc, j'ai pas à démentir sur ça. Il a voulu tenter sa prise finish le Tour du Mondo,
mais qu'il ne va pas réussir. Il aura tenté une deuxième, et cette fois-ci, il se fait attraper pour un Tombstone Piledriver. Tentative de Rainmaker contré, et que Naito contre avec des coups de coude. Tentative de Rainmaker encore esquivée, et que cette fois-ci, quand il veut s'élancer dans les cordes, Okada l'accueille avec un dropkick, et qui veut en terminer avec un Turning Tombstone Piledriver pour en finir enfin pour de bon avec un Rainmaker. Donc avec la Lariat qui sèche Naito et qui le bat tout simplement. Et que ce match-là, 4,50. 4 foutus, 50. Il n'y a pas à dire, je lui mets ça. Et maintenant, donc le 5 du 3 2014, pour le titre IWGP, encore pour le titre bien sûr, où il affronte AJ Styles, en sachant que AJ Styles, il a fait son retour, un peu son vrai début, parce que il faut savoir que c'est pas la première fois que AJ Styles met un pied à la New Japan Pro Wrestling, vu comment il a déjà été pendant que la TNA faisait un show en commun avec la New Japan, et que voilà quoi, et qu'il a déjà affronté aussi Nakamura quand Nakamura n'avait pas encore ce style excentrique. Mais au moins, il aura effectué ses débuts officiels auxquels il challenge Okada pour le titre IWGP, et qui vient de rejoindre le Bullet Club, alors que je vous rappelle que AJ Styles avait quitté la TNA parce que voilà, il n'aimait plus son run là-bas, enfin, il n'aimait plus du tout catcher là-bas, vu comment ça commençait à perdre en popularité, en visibilité même. Donc il a décidé de partir et de catcher au Japon, auquel il va complètement aussi exploser. Et après le Japon, vous savez ce qui va finir, AJ? Vous connaissez sûrement la réponse, la WWE. Et que là, on n'en est pas encore ici. Vu comment c'est là où il fait ses débuts officiels, et que il va mettre un peu à mal Kazuchika Okada, il aura tout mis à mal, mais que Okada, certes, il en subit, mais il se défend très très bien, et qu'il est dans l'axe, mais il perd pas le nord du match. Il aura vraiment tout tenté, comme Styles aura vraiment tout tenté. Des coups violents qui se font porter mutuellement, que ce soit des coups d'avant-bras, des atémies, des claques, et des prises qui est brutale aussi. Même si ça n'empêche pas AJ de se faire aider par le Bullet Club, par Doc Luke Gallows, Machine Gun Carl Anderson, les Young Bucks Matt Jackson et Nick Jackson, et Bad Luck Fale aussi, Tamatonga également. Et voilà, j'en passe des trucs, ça ne l'empêche pas de se faire aider, même si Okada, voilà, il a toujours son fidèle ami Gedo, mais sauf que Gedo, qu'est-ce qu'il va faire face à une faction? Pas grand-chose. Il se tient en profil, à part pour signaler à l'arbitre, « Hey, il y a tricherie, il y a tricherie !» Voilà, à part ça, quoi. Mais qu'au moment où ça s'enchaînait des prises et de la technique à gogo, Styles a voulu tenter l'une de ses cartes maîtresses, le Phenomenal Forearm, mais qui ne va pas passer, vu comment il s'est dégagé, Okada. Tentative de Styles Clash qui ne va pas passer, le Calf Crasher qui a voulu tenter, mais qui ne va pas passer non plus, vu comment Okada ne va pas abandonner. Alors que Okada a subi des prises, Styles voulait encore tenter l'une de ses prises dont il peut avoir le truc, que ce soit un Phenomenal Forearm ou tentative de Piledriver à la manière de Kazuchika Okada, mais sauf que Kazuchika Okada, il retourne la situation, il fait son fameux Tombstone, il veut en finir en faisant son Rainmaker, mais Styles il contre, une papinade un peu les kicks, tentative de Styles Clash mais qui ne va pas passer, et que il tente encore son Rainmaker mais qui va être esquivé, alors qu'il tente son fameux dropkick, et aussi que AJ Styles a effectué son dropkick, il arrête aussi l'élan de AJ, il arrête son élan, il fait un Tombstone Piledriver, mais c'est là où un homme capuché arrive à asséner une cause line à Okada, et qui se dévoile
en étant Yujiro Takahashi, qui vient d'attaquer Okada et qui va faire son fameux... C'est un peu la même prise de Bobby Lashley, mais en s'assoyant. Enfin, en s'asseyant sur les fesses, quoi. Donc, il le porte et il écrase au sol. Peut-être c'est un genre de power souplex ventral, je pense. Et qu'après, ben, il quitte le ring. Ça permet à AJ Styles de faire un Brainbusters. Et là, il fait le signe du flingue pour appuyer sur la gâchette et de le tirer une balle dans la tête. Bien sûr, le geste, hein, parce qu'il n'y a pas de vraie arme à feu. Faut pas déconner. Donc, il fait le signe du gun. Et il fait le signe tout suite avant d'enchaîner son Styles Clash. Et qui remporte le match et le titre de International Wrestling Grand Prix, en sachant que pour AJ Styles, c'est la première fois qu'il remporte ce titre. Et que là, ben, le Bullet Club fête leur anniversaire. Ils fêtent leur anniversaire, leur 1 an. Vu comment c'est Carl Anderson qui le dévoile. Et qu'il dévoile un nouvel ami à la personne de Yujiro Takahashi. Et que... on voit le Bullet Club comme les Young Bucks et Tamatonga avec les Good Brothers qui font les oifs en célébrant, en étant très menaçants. Et voilà comment ça se termine, même si ça se termine aussi avec la presse d'avant-match, enfin d'après-match quoi. Et que ça se termine ici. Mais le match là, sympa malgré une intervention et des tricheries, mais c'est ça le but, du fait que le reste, tout ça c'est propre et c'est nickel. Le reste de ça, je m'en fiche. Donc c'est un 4,70, je le mets ça. Et maintenant, on termine pour la finale du J1 Climax entre Kazuchika Okada contre Shinsuke Nakamura. Et ça s'est déroulé lors du J1 Climax 24, lors du 8 du 10 2014, alors que dans les J1 Climax précédents, c'était un 22, et que là, c'est 24. Donc ça s'est passé tellement vite. Auquel ils sont tous les deux en finale, et auquel l'un des deux pourra repartir vainqueur. Mais vainqueur, vainqueur, vainqueur. Et que, vu comment Nakamura l'avait déjà battu quand Okada n'était encore rien, eh ben, c'est un peu au tour de Okada de battre Nakamura. Donc, comme quoi, ben, la boucle sera bouclée, un peu comme avec lui et Tanahashi, lui et Naito, bref, avec différentes personnes avec qui il a eu des rencontres auxquelles il a échoué, mais qui va rapidement gagner. Vu comment tout ça n'était que question de temps, et ben là on a affaire à un combat d'hommes, vraiment un combat d'hommes, entre deux hommes qui sont dans la même faction, mais que l'un des deux peut se prétendre chef du clan, Chaos. Donc tout peut se jouer à ça. Et vu l'enjeu qu'il y a, c'est sûr on a affaire à du grand art. Mais pur du grand art. J'ai pas d'autres à raconter d'autres. En sachant que Nakamura tente ses fameuses prises, comme les cross-arm breakers qui est un Juji Katame, ces fameux souplesse ventrale inversée, son fameux boumaillé, ses prises et ses coups ultra violents. Alors que Okada, ben, on sait que c'est du Okada dans le texte. Un dropkick, Michinoku Driver, Tombstone Pile Driver, que ce soit sur place ou en tournant, bien sûr avec précaution de sécurité, ou encore avec son fameux Rainmaker. Bref, tous ces arsenals de prise, que ce soit les deux hommes, ils nous dévoilent à tous. Et que, il n'y a pas à dire, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est chaud, c'est chaud bouillant. Et que c'est pas mal hein, entre les deux hommes. Et que malgré la fatigue, la sueur et l'envie de gagner pour l'un et pour l'autre, ça se joue vraiment à rien. Et que Okada, lui, veut en terminer, alors que Nakamura, lui aussi, veut en terminer. Que ce soit avec son fameux Kinshasa, enfin, qu'il appelle le Boumaillé, alors que Okada, ben lui, il lance un dropkick, Tombstone Pile Driver en tournant, et qu'il en termine
et qui termine sèche avec un Rainmaker. Un premier, ça ne suffit pas, il enchaîne un deuxième. Deuxième Rainmaker auquel il fait le tour de lui-même. Donc il fait le tour de lui-même à Nakamura, comme il fait avec la plupart des catcheurs. Et c'est là où il bat Shinsuke Nakamura et qui remporte ce tournoi. Waouh! Waouh, 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 waouh! Du grand combat. Un très très grand combat auquel Okada ressort grandi et qui remporte pour la troisième ou quatrième fois le G1 Climax. Si c'est pas troisième, eh ben alors c'est peut-être sa deuxième. Voilà, j'essaie de pas trop dire de la merde. J'essaie de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Mais bon, il faut savoir aussi, hein. Mais bon, match exceptionnel auquel ben, j'ai bien adoré. C'est un 4,80 que je lui mets. Et moi, je conclus. Donc, pour conclure, le documentaire, enfin les documentaires quoi, les matchs et l'ensemble, vu comment il est bien, il est vraiment sympa. Peut-être pas que je vous le conseille à tous si vous dites ouais je comprends pas la langue japonaise, on dirait un peu la langue chinoise, bref ça m'intéresse pas. Pour les adeptes du Puroresu, je vous le conseille tout simplement, mais pour les fans WWE, peut-être pas que je vous le conseille, alors que je vous signale que la New Japan, oui, la New Japan, c'est un peu, comme je l'ai dit, la WWE au Japon. Et que Wrestle Kingdom, c'est un peu le WrestleMania japonais, et le J1 Climax, c'est le Royal Rumble japonais. Voilà, tout simplement. Au moins, je vous aurais tout dit, tout cité. Et que pour tout ça, ben, c'est un 5. Je lui mets un 5, ce coffret, sans hésiter. Vu comment, même si j'aurais pu le faire à celui de Tanahashi, mais par Tanahashi, je lui mets un 4,90, qui est logique. Mais celui-là, il est parfait, il est magnifique. J'aime bien tout le décor et le côté Dieu vivant qu'incarne Kazuchika Okada. Donc pour moi, c'est un 5. Ce coffret, je lui mets un 5. Voilà, j'ai tout passé, j'ai tout fait. J'ai fait la pub pour des youtubeurs comme Gaël et MDX, et aussi pour la fédération de la New Japan. Et que je sais que je poursuivrai d'autres vidéos, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Je vous garde la surprise, je n'en dirai rien. Donc pour ça, je ferme ma bouche. Et je n'ai rien à vous montrer en tout cas. Donc voilà, ce qui est dit est dit. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Bon, vu comment je sais que c'est le dernier review que j'effectue, je sais que j'en effectuerai d'autres vidéos. Mais bon, voilà, je conclus. Allez, bye bye tout le monde.